بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneaux et corps, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Paragraphe numéro 1. Groupe. Petit a, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un groupe. Définition d'un groupe. Et on va partir de cet exemple. On considère l'ensemble E qui est égal à R étoile, croix R. Et on définit sur E une loi de composition interne étoile comme suit. Quel que soit le couple AB qui appartient à E, quel que soit le couple XY qui appartient à E, le couple AB étoile le couple XY est égal au couple AX BX plus Y sur A. D'abord, on va voir comment cette loi fonctionne. Donc, on a dit le couple AB étoile le couple XY, c'est A fois X, que vous voyez ici, puis B fois X, que vous voyez ici, plus Y sur A. Vous avez ici Y, ici vous avez A. Donc ici vous avez Y sur A. Donc maintenant, on va voir est-ce que cette loi étoile est associative ou non. Ou plutôt, on va montrer que cette loi est associative. Montrons que étoile est associative. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous cherchez ou bien vous montrer que cette loi est associative. Maintenant, on passe à la réponse. Maintenant, je vais prendre trois éléments de l'ensemble E. Chaque élément est un couple, soit le couple AB, le couple XY et le couple ZT de notre ensemble E. On a le couple AB étoile le couple XY, le tout étoile le couple ZT est égal. Le couple AB étoile le couple XY, c'est AX puis BX plus Y sur A. Étoile le couple Z sur T. Et je peux appeler AX alpha et BX plus Y sur A bêta. Donc ça donne le couple alpha bêta étoile le couple ZT avec alpha c'est AX, bêta c'est BX plus Y sur A. Le couple alpha-bêta étoile le couple ZT est égal alpha fois Z, bêta
fois Z plus T sur A, c'est-à-dire T sur alpha. Donc ceci est égal, puis je remplace alpha par sa valeur, ça donne AXZ, et je remplace bêta par sa valeur, c'est BX plus Y, le tout sur E plus Y sur A, le tout fois Z, plus T sur alpha, c'est-à-dire T sur AX. Ceci est égal, le couple AXZ, puis BXZ, oui c'est ça, BXZ plus YZ sur A, YZ sur A plus T sur AX. Et je garde ce résultat. Maintenant, je passe à l'autre expression mathématique qui est le couple AB, étoile, entre parenthèses le couple XY, étoile, le couple ZT, qui est égal au couple AB, étoile, le couple XY, étoile, le couple ZT, c'est XZ, virgule, YZ plus T sur X. Oui, c'est ça, T sur X. Je peux appeler XZ petit c et YZ plus T sur X petit d. Donc ceci est égal au couple AB, étoile, le couple CD, avec C est égal à XZ et D est égal à YZ plus T sur X. Et maintenant, je vais voir à quoi est égal le couple AB, étoile, le couple CD. Donc le couple AB étoile le couple CD, c'est le couple AC, puis BC, plus D sur A. Puis je remplace C par sa valeur. C c'est XZ, donc ça donne AXZ. Et je remplace D par sa valeur. D'abord B fois C, c'est-à-dire B fois XZ, plus D c'est YZ, plus T sur X. Donc ça donne YZ sur A, plus T sur AX. Et maintenant, je compare les résultats que j'ai coloriés en jaune. Et comme vous voyez, on a les mêmes éléments. Vous avez ici AXZ, ici AXZ, puis BXZ, ici vous avez BXZ, YZ sur A, YZ sur A, T sur AX, puis T sur AX. Donc, le couple AB étoile le couple XY, le tout étoile le couple ZT est égal au couple AB, étoile, entre parenthèses, le couple XY, étoile, le couple ZT. Ceci veut dire que la loi étoile est associative. Par conséquent, la loi étoile est associative. Elle est associative, bien sûr, dans l'ensemble E. Donc je mets le mot associative en rouge parce qu'il m'intéresse. Maintenant,
on va voir est-ce qu'il y a un élément neutre pour la loi étoile ou non. Donc, deuxième étape, élément neutre. Élément neutre. Soit le couple AB qui appartient à l'ensemble E. N'oubliez pas que E, c'est R étoile croix R. On a le couple AB étoile le couple 1,0. Ceci donne le couple A fois 1, puis B fois 1, plus 0 sur A. Ceci est égal à A, le couple A, puis ici B plus 0, c'est-à-dire le couple AB. Et on a le couple 1,0 étoile le couple AB est égal à 1 fois A, puis 0 fois A, 0 fois A, plus B sur 1. Un fois A, c'est A. 0 fois A, c'est 0, plus B, qui est égal au couple AB. Donc, le couple AB étoile le couple 1,0 est égal au couple 1,0 étoile le couple AB, qui est égal finalement le couple AB. Par conséquent, le couple 1,0 est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la loi étoile. Donc je vais mettre l'élément neutre en rouge. Donc on a trouvé que cette loi étoile est associative et admet un élément neutre, qui est ici le couple 0. Maintenant, on va chercher les éléments symétrisables par cette loi. Donc les éléments symétrisables dans, bien sûr, l'ensemble E muni de la loi étoile. Donc je prends un élément quelconque de l'ensemble E, que j'appelle le couple AB, soit le couple AB qui appartient à E, et je vais chercher l'existence d'un certain couple A'B', cherchant l'existence de A'B'. Ce couple, bien sûr, il va appartenir à l'ensemble E, tel que le couple AB étoile le couple A'B' est égal à l'élément neutre, qui est le couple 1,0. On a le couple AB étoile le couple A'B' est égal au couple 1,0. Ceci équivaut à A', puis
BA' plus B' sur A est égal au couple 1, 0. Ceci veut dire que AA' est égal à 1 et BA' plus B' sur A est égal à 0. Ceci veut dire que A' est égal à 1 sur A et B fois A', c'est-à-dire B fois 1 sur A, plus B' sur A est égal à 0. Ceci veut dire que A' toujours est égal à 1 sur A, B sur A plus B' sur A est égal à 0, c'est-à-dire B plus B' égale à 0. Ça veut dire que B' est égal à moins B. Donc on vient de trouver A' et B'. Et on a le couple A'-B' étoile le couple AB est égal, je remplace A' par 1 sur A et B' par moins B et je vais m'assurer que cette composition va donner l'élément neutre qui est le couple 1, 0. Donc ça donne 1 sur A fois A. Puis l'autre partie, donc c'est, ici j'ai oublié, c'est moins B. A', B', ici, oui. B' c'est moins B. Voilà, ici c'est moins. Donc ça donne moins B fois A plus B sur 1 sur A. B sur 1 sur A. Ça donne 1 sur A fois A, c'est 1. Donc je peux réduire par A, il est toujours non nul. Moins BA ou bien moins AB. Plus B fois A, c'est-à-dire plus AB. Et ça donne le couple 1, 0. Donc, le couple AB étoile le couple A'B' est égal au couple A'B' étoile le couple AB qui est égal au couple 1, 0. Par conséquent, tout élément AB de E admet un symétrique qui est 1 sur A moins B pour la loi étoile. Donc on a vu que la loi étoile, elle est bien sûr associative, oui, et il admet un élément neutre, et tout élément est symétrisable. Donc avec ces trois conditions, on peut dire que la loi étoile est un groupe. Donc on va écrire ça. On a la loi étoile est associative, admet un élément neutre, et tout élément de E est symétrisable. Et tout élément de E est symétrisable. On dit
que l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe E muni de la loi étoile est un groupe, je vais le mettre en rouge. Et on va donner la définition d'un groupe. Définition. Donc on dit qu'un ensemble grand G muni d'une loi étoile est un groupe si cette loi étoile est associative, admet un élément neutre et tout élément est symétrisable. Bon, je lis cette définition. Soit grand G, un ensemble muni d'une loi de composition interne notée étoile. On dit que l'ensemble grand G muni de la loi étoile est un groupe si, première condition, la loi étoile est associative. Deuxième condition, il faut que G muni de la loi étoile possède un élément neutre. Troisième condition, tout élément de G possède un symétrique dont G pour la loi étoile, sans exception, tous les éléments de l'ensemble G. Donc, si vous avez de plus, la loi étoile est commutative, ici je vais mettre VE, commutative, on dit que le groupe G, muni de la loi étoile, est un groupe commutatif ou groupe abélien. Donc, si vous entendez par groupe abélien, c'est la même chose de dire groupe commutatif. C'est d'accord? Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'applications qu'on peut utiliser dans nos exercices. Exemple d'application. Exemple d'application. Et je commence par le premier exemple. Voilà, premier exemple. L'ensemble Z muni de l'addition est un groupe commutatif. Puis l'ensemble Q muni de l'addition, il est aussi un groupe commutatif. C'est la même chose pour R muni de l'addition et l'ensemble des nombres complexes muni de l'addition. Donc tous ces ensembles-là sont des groupes commutatifs. Donc il a صادفنا بحال شي ensemble من هادو شي existe نقدروا نستعملوا هاد النتيجة هذه. C'est pas la peine de redémontrer par exemple que l'ensemble C muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est d'accord? Bon, autre chose, R muni de l'addition, ou bien R+, l'ensemble R+, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels positifs muni de l'addition, n'est pas un groupe, ici j'ai ajouté L, n'est pas un groupe. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, tout élément de R étoile plus n'est pas symétrisable. Si vous prenez par exemple 2, il appartient à R+, sans symétrique, c'est moins 2 qui n'appartient pas à R+. Donc 2 n'admet pas de symétrique. La même chose pour tous les nombres non nuls. Les nombres positifs non nuls n'ont pas de symétrique. Donc c'est pourquoi on a dit que ce n'est pas un groupe, parce que la troisième condition n'est pas vérifiée. ضروري باش يكون عندنا un ensemble muni d'une loi est un groupe, خص يكون ديك la loi تكون associative, tout élément il admet un élément neutre et tout élément est symétrisable. هنا عندنا la loi plus, bien sûr, il est associative et il admet un élément neutre, c'est 0, mais tous les éléments non nuls n'ont pas de symétrie. C'est pourquoi on a dit que R plus muni de l'addition n'est pas un groupe. C'est d'accord? R moins muni de l'addition n'est pas un groupe. Encore aussi, l'ensemble N muni de l'addition n'est pas un groupe. Petit 2, Q étoile muni de la multiplication, c'est un groupe commutatif. Aussi, R étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. L'ensemble C muni de la multiplication, C étoile plutôt, parce que si j'ai dit C sans étoile, ça ne sera pas un groupe, parce que l'élément 0 n'a pas de symétrique pour la multiplication, il n'a pas d'inverse. Donc tout ça, ce sont des groupes commutatifs.
Z étoile muni de la multiplication n'est pas un groupe. Et j'ai donné pourquoi. N'est pas un groupe parce que tout élément de Z étoile, sauf le singleton 1, n'admettent pas de symétrique dans l'ensemble Z étoile muni de la multiplication. Par exemple, 3 n'admet pas d'inverse. 1 a de l'inverse, 2 n'a pas d'inverse. 3 n'a pas d'inverse. 4 n'a pas d'inverse. Voilà, il y a un seul élément de l'ensemble qui n'a pas d'inverse. Alors on dit que cette loi n'est pas, cet ensemble muni de cette loi n'est pas un groupe. Je continue. Petit 3. Q étoile plus muni de la multiplication et R étoile plus muni de la multiplication sont des groupes commutatifs. On a la multiplication. À tout élément positif non nul est symétrisable. Il a un inverse. Bon, ici, l'ensemble V2, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs du plan munis de l'addition, et l'ensemble des vecteurs de l'espace munis de l'addition sont des groupes commutatifs. Cinquième série d'exemples, l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de l'addition, et l'ensemble des matrices d'ordre 2 d'ordre 3. L'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle munies de l'addition sont des groupes commutatifs. يعني راه هاد لي ريزولتا اللي تشوف راه يمكن لك تستعملهم ديريكتومون بحال مثلا l'ensemble des vecteurs du plan muni de l'addition, il est un groupe commutatif. Donc vous pouvez l'utiliser si vous le rencontrez dans un exercice. Donc ici l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munie de la multiplication n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce que au moins عندنا واحد l'élément اللي هو la matrice nulle. La matrice nulle n'admet pas de symétrique ou bien n'admet pas d'inverse. La loi c'est la multiplication. Donc cette matrice qui est un élément de M de R, donc il n'a pas de symétrique. Donc c'est pas un groupe. Bon, sixième série d'exemples, l'ensemble Z sur Z, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence modulo 6 muni de l'addition, c'est un groupe commutatif. Aussi Z sur 5Z muni de la multiplication ici, on a l'addition, on a la multiplication. C'est un groupe commutatif. Mais Z sur 4Z muni de la multiplication n'est pas un groupe. Pourquoi elle n'est pas un groupe? Parce que la classe de 2 n'a pas d'inverse. Ou bien n'a pas de symétrique. Cet élément qui est la classe de 2 n'a pas de symétrique. Donc tu ne peux pas trouver un autre élément de Z sur 4Z tel que si vous le multipliez par la classe de 2 donne l'élément neutre pour la multiplication c'est 1. C'est la classe de 1. Donc vous ne pouvez pas le trouver. Donc ce n'est pas un groupe. Petit 7. Soit les deux rotations R de centre oméga et d'angle alpha, et la rotation R' de centre oméga et d'angle alpha prime. R oméga alpha rond R' oméga alpha prime est égal à la rotation R seconde de centre oméga et d'angle alpha plus alpha prime. C'est ce qu'on a déjà vu l'année précédente. L'ensemble des rotations de même centre oméga, il y a l'ensemble des rotations qui ont même centre oméga, tu ne dois pas changer le centre. Et d'angle alpha, cet ensemble-là est un groupe commutatif, bien sûr muni de la loi rond. Est un groupe commutatif, si vous voulez, muni de la loi rond. حتى هاد الروتاسيون حتى الا صادفتيها في شي تمرين يمكن لك تستعملها بتقول بانه راه on sait que l'ensemble des rotations de même centre oméga muni de la loi rond est un groupe commutatif بلا ما تديمونطريها وراه الا بغينا نديمونطريو هذا الشيء راه كله ساهل ما فيه والو rien de l'associativité ou bien sûr l'élément neutre c'est l'angle nul ou tout élément est symétrisable. Passons maintenant aux exercices d'application.
exercice d'application. On va commencer par le premier exercice. Petit 1, on considère l'ensemble grand U, c'est l'ensemble des nombres complexes Z, tels que leur module est égal à 1. Montrer que U muni de la multiplication est un groupe commutatif, ou bien groupe abélien. Donc, je vais d'abord montrer que bien sûr, cet ensemble U, ou bien la multiplication dans cet ensemble-là, est une loi de composition interne. Donc, je vais d'abord écrire ici réponse. Réponse. Montrons que U muni de la multiplication est un groupe commutatif. Puisqu'on n'a pas dit que c'est une loi de composition interne, donc on va commencer par prouver que la multiplication dans cet ensemble grand U est une loi de composition interne. Pour cela, je vais prendre deux éléments, Z1 et Z2 de U. Donc, le module de Z1, puisqu'il appartient à U, son module est égal à 1. Et le module de Z2 est égal à 1. Et on va prouver que Z1 fois Z2 appartient aussi à l'ensemble grand U. On a le module de Z1 fois Z2, et vous savez que le module de Z1 fois Z2, c'est le module de Z1 fois le module de Z2. Le module de Z1 c'est 1, le module de Z2 c'est 1, et 1 fois 1 c'est 1. Donc, Z1 fois Z2 appartient à l'ensemble grand U. Donc, Z1 fois Z2 appartient à grand U. Par suite, la multiplication, bien la loi multipliée, est une loi de composition interne dans notre ensemble grand U. Passons maintenant à l'associativité. On va montrer que cette loi est associative. Associativité. Pour cela, je vais prendre trois éléments de U, soit Z1, Z2, Z3 de l'ensemble grand U. On a, entre parenthèses, Z1 fois Z2 fois Z3. Ces trois éléments, ils appartiennent à l'ensemble U. Ce sont aussi des nombres complexes. Et vous savez que la multiplication des nombres complexes est associative. Donc je peux écrire aussi Z1 fois, entre parenthèses, Z2 fois Z3. Car la loi multiplicative est associative dans C. Elle est associative dans C. C'est d'accord? Donc, la multiplication dans l'ensemble grand U
est associative. Maintenant, on passe à la commutativité. يمكن هاد la commutativité نخرها ولكن يمكن لينا نكتبوها هنايا حيت الا بغينا نبحثوا على ان جروب راه تنشوفوا غير l'associativité و l'élément neutre ونشوفوا واش اسكو tous les éléments sont symétrisables. ولكن الا درناها في هذه المرحله بات تنفعنا في l'élément neutre وتنفعنا حتى في les éléments symétrisables. Donc je prends deux éléments. هنا بغينا نقولوا جوج كلمات. Donc soit Z1 et Z2 de l'ensemble grand U. On a Z1 fois Z2 est égal aussi à Z2 fois Z1. Puisque la multiplication dans l'ensemble C, elle est commutative. Car la multiplication dans C est commutative. Donc, la multiplication dans U, donc la multiplication dans U est aussi commutative. Donc maintenant on vient de montrer que la loi multiplicative elle est associative et commutative. Maintenant on passe à l'élément neutre. Élément neutre. Soit Z un élément qui appartient à U. Donc le module plutôt on n'a pas besoin du module ici. Donc bon, on a Z fois 1 est égal à Z. Puisque la loi multiplicative est commutative, donc c'est pas la peine de vérifier que 1 fois Z est égal à Z. Donc 1 est l'élément neutre dans l'ensemble grand U muni de la multiplication. Maintenant, les éléments symétrisables. Éléments symétrisables. Donc si on arrive à prouver que tous les éléments sont symétrisables, alors U de la multiplication est un groupe, puisque la loi est commutative, ça sera un groupe commutatif ou bien un groupe abélien. Donc soit Z appartient à U. Donc le module de Z est égal à 1. Ceci implique que Z est forcément non nul. Et tout nombre complexe non nul, il admet un inverse ou bien un symétrique. Et l'inverse de Z, c'est 1 sur Z. On a Z fois 1 sur Z est égal à 1. Donc, tout élément Z de U admet un symétrique ou inverse, même le symétrique ou inverse lorsqu'il s'agit de la loi multiplicative. 1 sur Z pour la loi
multiplicatif. Conclusion, U, l'ensemble U muni de la multiplication est un groupe abélien. Est un groupe commutatif ou bien un groupe abélien. Petit 2, soit l'ensemble G muni de la loi étoile, un groupe d'éléments neutres E, qui a pour élément neutre E, tel que pour tout x appartenant à cet ensemble grand G, x étoile x étoile x est égal à l'élément neutre E. Vous allez montrer que quel que soit le couple xy appartenant à G au carré, x étoile y étoile x étoile y est égal à y étoile x étoile x. Puis vous allez montrer que x étoile y étoile x est égal aussi à y étoile x étoile y. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première égalité. Montrons que quel que soit le couple XY qui appartient à G au carré, x étoile y étoile x étoile y est égal à y étoile y étoile x étoile x. Ici, je vais utiliser le raisonnement par équivalence. Raisonnement par équivalence ou bien par équivalence successive. On a, et je vais partir de x étoile y étoile x étoile y qui est égal à y étoile y étoile x étoile x. Ceci équivaut à, et je peux mettre x étoile y étoile x étoile y étoile x étoile y qui est égal aussi à y étoile y étoile x étoile x étoile x étoile y. Comme vous voyez, j'ai ici x étoile y de part et d'autre de cette égalité. Maintenant, si vous voyez ces trois éléments dans le premier membre, je vais prendre le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. Donc il s'agit du même élément de l'ensemble grand G. Et vous savez que quel que soit un élément de grand G, cet élément étoile lui-même trois fois, ça donne l'élément neutre. Donc tout ça, ça donne l'élément neutre. Donc je peux écrire ici E. تقدر قاعد تسمي هاد x étoile y تسمي alpha. Alpha étoile alpha est égal à E, d'après les données de l'exercice. Puisqu'on a dit que, quel que soit alpha appartenant à l'ensemble grand G, alpha étoile alpha est égal à E. 3 المرات. Ouais, عندنا 3 المرات. C'est d'accord? Maintenant, si vous isolez cette partie-là, qui contient x étoile x, ça donne l'élément neutre. Donc E est égal à y étoile E étoile y. On est d'accord? J'ai tout simplement remplacé x étoile x étoile x est égal à l'élément neutre E. Donc E est égal. Et vous savez aussi que E étoile y,
c'est Y, puisque E, c'est déjà un élément neutre dans notre ensemble G. Donc ceci est égal Y, étoile Y, étoile Y. Et Y, étoile Y, étoile Y est égal effectivement E, parce que Y, il appartient à l'ensemble G. Et puisque Y appartient à l'ensemble G, alors il va vérifier la condition Y, étoile Y, étoile Y est égal à E. Ce qui est toujours vrai. Donc on a l'équivalence. Conclusion. Quel que soit le couple XY appartenant à G au carré, X étoile Y étoile X étoile Y est égal aussi à Y étoile Y étoile X étoile X. Et on a démontré la première égalité. Et nous allons passer à la deuxième égalité. يلا دروكا ردوا معايا البال la deuxième égalité. Bon, on va montrer que x étoile y étoile y étoile x est égal à y étoile x étoile x étoile y. On a x étoile y étoile y étoile x est égal à y étoile x étoile x étoile y. Ceci équivaut à, je vais considérer x étoile y comme un seul élément. Donc je vais répéter cet élément deux fois. Donc je vais écrire x étoile y étoile y. J'ai déjà x, donc il me manque y étoile y. Donc x étoile y étoile y. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc ça donne y étoile x étoile x étoile y, puis étoile y étoile y. Je vais colorier ça avec le bleu. Voilà. Pour maintenant aboutir à l'élément neutre, il faut écrire cet élément trois fois. J'écris tout simplement cet élément deux fois. Le premier élément, deuxième élément. Donc c'est le troisième élément. Mais il faut faire attention à y étoile y, ça c'est l'élément neutre, c'est E. Donc je vais écrire x étoile y étoile y étoile x étoile y, puis j'ajoute entre parenthèses, bon, هي ما تنزيدش راهي تنقولها باش نفهموا الفكره. Donc x étoile y étoile y qui est égal à y étoile x étoile x puis étoile x étoile y étoile y. Donc هلزنا التي ندير لا كولور روج هاد ليليمون هذا هنا وهنا. Ça y est, on est d'accord. Donc maintenant on a l'élément x étoile y trois fois. Je peux l'appeler alpha. Alpha étoile alpha, c'est l'élément neutre, d'après les données de l'exercice. Parce qu'on a dit, quel que soit x appartenant à grand G, x étoile x est égal à l'élément neutre. Alpha étoile alpha, c'est l'élément neutre. Donc ici, c'est E, qui est égal à y étoile x étoile x étoile x étoile y étoile y. Et vous savez bien que x étoile x c'est l'élément neutre. Donc ça donne E est égal à y étoile E étoile y étoile y. Puisque E est un élément neutre, donc y étoile E c'est y. Donc ça donne E est égal à y étoile y étoile y. Ce qui est toujours vrai. Ce qui est toujours vrai. Vous savez bien que quel que soit y appartenant à grand G, y étoile y est égal à l'élément neutre. Conclusion.
On met notre conclusion, quel que soit le couple XY qui appartient à G au carré, X étoile Y étoile Y étoile X est égal à Y étoile X étoile X étoile Y. Et c'est terminé pour cet exemple. Passons maintenant à l'exemple suivant. Petit 3. Montrer que l'ensemble G, qui est égal à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, muni de la loi antitruc, définie par x antitruc y, c'est l'arc tangente de la tangente x plus la tangente y, est un groupe commutatif. Bon, vous allez préparer cet exercice pour la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.